Bonjour et ravi de vous retrouver pour la première édition d'information de la journée sur Al Oula. Voici le sommaire. Video Game Incubator de retour pour une deuxième édition. Le programme bénéficiera à 12 entrepreneurs marocains évoluant dans l'industrie du gaming et vise notamment à renforcer les compétences entrepreneuriales. L'événement est porté par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication en partenariat avec l'ambassade de France au Maroc. L'opération de recensement des dégâts occasionnés par les dernières inondations se poursuit pour l'indemnisation des sinistrés. Les autorités locales évaluent l'ampleur des dégâts et activent les procédures de soutien en faveur des familles impactées. Nous suivrons le reportage à Chefchaouen. La communauté internationale vient de célébrer la journée mondiale de la vie sauvage. Le Maroc dispose d'un patrimoine naturel riche et diversifié. Immersion dans le parc d'Ifrane à la découverte de l'équilibre fragile entre faune et flore. Ça sera en fin de journal. Le marché des jeux vidéo au Maroc en pleine expansion, il s'impose comme l'un des plus dynamiques sur le continent. Et c'est à Rabat qu'a été lancée la deuxième édition du programme d'incubation Video Game Incubator. 12 entrepreneurs marocains évoluant dans l'industrie du gaming profiteront d'un accompagnement sur mesure élaboré par une entreprise française spécialisée. L'événement est porté par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication en partenariat avec l'ambassade de France au Maroc. Emile Mkhida, Emile Ammouri sur un commentaire de Nessine Hamdaoui. Au Maroc, le marché des jeux vidéo est en pleine croissance, porté par un écosystème de plus en plus structuré et une jeunesse technophile, passionnée de gaming. Pour accompagner ces jeunes talents, le Maroc, en partenariat avec la France, lance la deuxième édition du programme Video Game Incubator. Un programme qui vise à renforcer leurs compétences entrepreneuriales et à optimiser leurs méthodes de production. Cette deuxième édition permettra d'accompagner 12 porteurs de projets de conception et de programmation de jeux vidéo. Au terme de ce programme, ces jeunes vont pouvoir participer au Morocco Gaming Expo qui aura lieu au mois de mai dans la ville de Rabat, afin qu'ils puissent mettre en avant leurs projets devant les investisseurs internationaux. Voilà une belle opportunité qui s'offre à la nouvelle génération de passionnés de jeux vidéo. Gagner en visibilité à l'international dans un secteur plaisant, pourvoyeur d'emplois. Un vrai rêve pour les jeunes sur la voie de professionnalisation dans ce secteur. Nous avons répondu présent au programme Video Game Incubator, lancé par le ministère de la Jeunesse. Nous avons amplement besoin de ce soutien qui nous aidera à développer nos startups, élever leur niveau et maîtriser les clés du business. À travers ce programme, nous allons être accompagnés pour mieux enrichir nos projets et être prêts à les lancer et à atteindre le plus grand nombre de clients. Le secteur du jeu vidéo, c'est à l'échelle mondiale près de 200 milliards d'euros d'affaires et des enjeux culturels aussi qui sont importants de contribution à la diversité culturelle, à la diversité des imaginaires. Et donc la structuration d'un écosystème, eh bien, ça repose sur la formation et ça repose sur l'accompagnement des entreprises, des startups. Et ce sont sur ces deux piliers que s'appuie la coopération entre la France et le Maroc depuis 2 ans maintenant. Les 12 lauréats de ce programme bénéficieront d'un accompagnement sur mesure conçu par une entreprise française spécialisée avec le concours d'experts internationaux de haut niveau. Les projets les plus prometteurs bénéficieront d'une visibilité internationale à travers leur participation au salon Gamescom en Allemagne à la fin du mois d'août. L'actualité, c'est aussi le retour de la météo hivernale. Une alerte a été émise par la Direction générale de la météorologie. Les neiges continuent à saupoudrer. Les hauteurs entre 25 et 35 cm sont attendues jusqu'à demain dans les provinces de Taroudant, El Haouza, Zelal et Ouarzazate. Entre 15 et 25 cm du côté de Midelt, Bni Mellal, Ifrane, Khnefra, Boulmen, Chichaoua et Tinrir. Et comme à chaque fois qu'il neige, le froid s'invite entre
entre -9 et -3 degrés donc aujourd'hui dans les provinces de Bni Mellal, Azilal, El Haouz, Tenghir, Midelt et Ouarzazate. Ces précipitations et surtout celles qui ont précédé ont fragilisé certains logements, surtout dans le milieu rural. Les autorités ont procédé à un recensement général destiné à évaluer l'ampleur des dégâts et à activer les procédures de soutien en faveur des familles impactées. Exemple aujourd'hui dans la province de Chefchaouen, c'est un reportage de Abdelali Genouni, Fennachakil Alaoui, Zakaria Mouqibil. Des tas de pierres, voilà tout ce qui reste de certaines habitations du Douar Chkoura de Chefchaouen après leur effondrement. Situées en contrebas d'une montagne, ces constructions se sont écroulées suite aux fortes crues engendrées par les précipitations. Des maisons partiellement ou totalement dégradées, des murs fissurés, les dégâts sont importants. C'est d'ailleurs la raison du déplacement de cette commission des autorités locales chargée d'évaluer la situation. Les glissements de terre en provenance de la montagne ont enseveli des rangées de maisons. Les habitants n'ont plus où loger. Nous avons perdu un café et 4 maisons suite à cet effondrement. Nous sommes désemparés, ma famille et moi. Face à cette situation, les autorités locales ont procédé à un recensement général pour évaluer le nombre d'habitations touchées. Cette opération devrait déboucher sur l'activation des procédures de soutien social et la réhabilitation des constructions altérées, des opérations qui devraient prendre en compte les particularités du milieu rural. Notre maison est située sur un haut plateau. De fait, notre sécurité est menacée. Beaucoup d'habitations de notre quartier se sont effondrées. La route est coupée, nous sommes quasi isolés. Ces habitations menacent ruine. Elles sont fissurées et situées près de l'Oued. Les jours pluvieux sont particulièrement dangereux. Des habitants sont menacés. Le recensement des habitations menaces en ruine dans le Douar Chkoura Chefchaouen devrait permettre de reconstruire et de réhabiliter les constructions endommagées par les pluies. Objectif, rebâtir un avenir sur des bases plus solides. La guerre en Iran entre dans son 5e jour. L'armée israélienne annonce avoir lancé de nouvelles frappes sur Téhéran visant des sites de lancement de missiles, des systèmes de défense et d'autres infrastructures. Israël prévient que tout successeur à Ali Khamenei en Iran est destiné à être assassiné. L'armée américaine affirme de son côté avoir détruit les postes de commandement des gardiens de la Révolution ainsi que des sites de lancement de missiles et de drones et des défenses anti-aériennes. Les développements avec Mariam El-Messi, Hayat Fakhri. Les détonations se succèdent sur le ciel de Téhéran et ses environs. Les cibles sont précises, des sites de lancement de projectiles, des systèmes de défense aérienne et des infrastructures militaires présentées comme stratégiques. Au total, ce ne sont pas moins de 2000 cibles à avoir été visées et plus de 780 personnes tuées en 5 jours. Une vague massive de frappes et un seul objectif affiché, neutraliser la capacité de riposte iranienne. L'embrasement est plus large dans les capitales régionales. À Beyrouth, l'inquiétude monte après une frappe ce matin sur le secteur du palais présidentiel. D'autres zones au sud de la capitale ont également été visées, dont des missions diplomatiques et des bastions du Hezbollah. Au moins 11 morts rapportés à ce jour à travers le pays. Le théâtre des hostilités s'élargit dans une onde de choc régionale. Une quarantaine de missiles iraniens a été tirée à ce jour sur des cibles américaines et israéliennes dans le Golfe, placées en état d'alerte maximale. Deuxième onde de choc, des marchés financiers qui s'affolent. L'impact économique de l'escalade militaire est direct et amplifié par un trafic maritime paralysé dans le détroit d'Ormuz. Une bande d'eau où transite une part vitale de l'énergie mondiale. Dans l'attente d'une désescalade contrôlée, le monde retient son souffle. Et puis au Koweït, sachez que l'armée annonce l'interception de plusieurs missiles et de drones visant donc le pays. Une fillette de 11 ans a été tuée par la chute de débris dans une zone résidentielle de la capitale de l'Émirat. Les équipes de secours ont tenté de la réanimer durant son transport à l'hôpital, mais elle a succombé à ses blessures, a affirmé le ministère koweïtien de la Santé. Cela porte à 4 le nombre de personnes tuées dans le pays, dont 2 militaires depuis le début de la guerre déclenchée samedi par l'attaque donc israélo-américaine sur l'Iran.
Conséquence immédiate donc du conflit, les prix du pétrole continuent de grimper. Le baril de Brent de la mer du Nord, référence internationale, gagne 1,11%, soit à 82,30 $ le baril. Si le pétrole poursuit sa hausse, les bourses dévissent également. Les marchés financiers asiatiques ont subi de violentes secousses. Les bourses asiatiques s'effondrent. Séoul plonge de 12%. Dans le sillage de Wall Street, l'ensemble des bourses de la région a cédé du terrain. À Tokyo, le Nikkei a chuté de 3,61%. À Bangkok, les échanges ont été brièvement suspendus après un plongeon de 8%. La communauté internationale vient de célébrer la journée mondiale de la vie sauvage. Le Maroc dispose d'un patrimoine naturel riche et diversifié. Au-delà du charme unique des paysages, c'est une véritable mosaïque biologique qui se dessine, aussi fascinante que fragile. 154 sites d'intérêt biologique et écologique ainsi que 10 parcs nationaux sont ainsi recensés, dont celui d'Ifrane. Immersion dans ce reportage d'Ahmed Fadili, Hayat Khri et Maria Oued. Des arbres dont les chines s'élèvent vers le ciel, des singes joueurs, des fleurs dans les pâturages, des plantes médicinales et des prairies d'un vert immaculé. À Ifrane, la biodiversité se dévoile dans toute sa richesse et rappelle combien la nature est précieuse. Avec l'existence d'une quarantaine de grands types d'écosystèmes, le Maroc possède un patrimoine naturel riche et diversifié, allant des forêts de cèdres aux massifs montagneux. Autant de paysages et d'espèces qui illustrent parfaitement l'esprit de la Journée mondiale de la biodiversité. On célèbre la journée mondiale de la protection de la vie sauvage. C'est une occasion pour définir un petit peu les potentialités écologiques du parc national d'Ifrane. Alors, comme vous savez, le parc national d'Ifrane, c'est un parc qui est très riche en matière de biodiversité. On ne trouve pas des forêts qui sont majestueuses, du cèdre de l'Atlas, du chêne vert et aussi du thurifère, ainsi qu'une diversité de la faune sauvage aussi, et aussi une diversité des plantes aromatiques. Riche de ses sols fertiles et de ses plantes aromatiques et médicinales, la région rayonne par sa biodiversité. Une richesse que les coopératives de femmes s'évertuent à préserver en produisant des produits 100% issus de l'agriculture biologique. Notre coopérative agricole a été créée non seulement pour contribuer à protéger nos ressources naturelles, mais aussi pour favoriser l'inclusion des femmes dans le milieu rural. Notre objectif est de mettre en valeur les plantes médicinales que nous cultivons afin de préserver ce patrimoine naturel et d'en faire des produits d'excellence. Les plantes aromatiques et médicinales revêtent un intérêt très important, un intérêt aussi bien écologique qu'économique, que social et médical. Cette importance est maintenant menacée du fait, premièrement, des changements climatiques et deuxièmement, de la forte pression et du mode de récolte de ces plantes. Préserver notre patrimoine naturel est donc vital, car protéger la nature, c'est aussi contribuer à la survie des espèces en voie d'extinction, mais aussi des écosystèmes, qui plus est, à l'heure de l'érosion et du réchauffement climatique. Football féminin, l'équipe nationale féminine A de football et son homologue burkinabé se sont neutralisés 1 but partout. C'était un match amical disputé hier soir au stade Medina à Rabat. Le Burkina Faso a ouvert le score, vous allez le voir, par le biais de Naomi Cabré. C'était à la 81e minute de jeu, avant que Sana Messoudi n'égalise à la 94e minute. Il faut dire que l'équipe nationale féminine s'était imposée lors du premier match amical contre la même équipe, le Burkina Faso, sur le score de 5-0. C'était un match disputé vendredi dernier sur la pelouse du même stade.
Ces confrontations font partie du planning de préparation des Lions de l'Atlas aux prochaines échéances. Je vous propose d'écouter Pascal Sawandogo, il est l'entraîneur de l'équipe féminine burkinabé, et Jorge Vilda Rodriguez, il est l'entraîneur de l'équipe féminine A du Maroc. Le match nous a servi à voir les nouvelles joueuses, donner du temps de jeu et continuer à faire progresser l'équipe. En face, il y avait le Burkina Faso qui s'est amélioré par rapport au match précédent. Aujourd'hui, c'était une rencontre totalement différente. Elles ont aligné des joueuses très rapides et en seconde période, elles ont remporté plusieurs duels. Notre équipe a joué avec beaucoup d'intensité dans le pressing et avec un bon rythme. Mais je retiens surtout la réaction après avoir encaissé le but. L'équipe a su partir à la recherche de l'égalisation et dans la dernière minute, nous avons inscrit un très beau but. Nous continuons à travailler et à nous préparer pour la CAN. Nous poursuivons notre progression tant en nombre de joueuses qu'en qualité et nous avançons dans notre processus de construction. Je pense qu'aujourd'hui, on a montré un meilleur visage. Parce qu'il faut se dire que le match allait, toutes les positions n'étaient pas encore arrivées. Il y a deux hommes qui sont arrivés le jour du match, la veille du match. Donc on a préféré jouer avec les filles locales de notre championnat au Burkina. Mais en temps, on a pris beaucoup de buts. En deuxième mi-temps, on a fait des changements. Mais on s'est dit qu'aujourd'hui, on va jouer avec notre meilleure équipe. Et je pense qu'on a manqué un peu la victoire. Bon, le match nul aussi, c'est bon à prendre. On a vu des bonnes choses, les transitions, et même le but, c'est sur contre-attaque. Je pense que bon, c'était un très bon exercice. On félicite le Maroc pour la qualité des infrastructures et le séjour. Vivement que la CAN se joue pour que les deux pays puissent montrer de quoi ils sont capables. Voilà, c'est avec la page sport que nous refermons l'édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient dans quelques instants. Ce sera le JT en espagnol. Il vous sera présenté par Subdafri. À demain.